3 semaines. Pendant 3 semaines, on a traversé le désert, la montagne, les plaines. On s'est fait courser par un gnome des forêts du Nord unijambiste et on nous a volé toutes nos pièces d'or. Comment ça pourrait être pire, hein? Bah je sais pas, par exemple t'aurais pu écrire Gazon maudit sur l'aventure de la taverne de Marlène et Marine par exemple. Oh j'oubliais. C'est pas possible parce que tu viens tout juste de le faire, espèce d'abruti! Mais c'est pas ma faute, elle s'était peint les cheveux en vert et commençait à s'énerver chaque fois que je lui demandais d'aller me chercher une bière. Merde, elles sont là pour ça, non? On s'absente quelques semaines et voilà le résultat, on peut plus rien dire aujourd'hui. Vas-y, parle plus fort, je crois qu'elles ont pas entendu. T'as intérêt à tenir à carreau ma parole, je vais pas risquer de me faire virer d'ici pour tes conneries, surtout avec le temps de merde qu'il y a dehors. Je te rappelle que depuis la mort de Jérém, on a nulle part où aller. Il se tenait là, devant nous. Et il a fallu que ce con avale un champignon empoisonné pour amuser la galerie. Si seulement on pouvait remonter le temps juste avant qu'il le mange. Ah ouais, tu veux dire comme le hérisson qui contrôlait le temps avec une émeraude? Ou alors le gamin tout vert qui soufflait dans un œuf bleu? Non, ça me rappelle autre chose. Une jeune fille qui contrôlait le temps rien que par la pensée. T'imagines? Toutes les choses qu'on pourrait faire si on pouvait remonter le temps. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Checkpoint. Aujourd'hui, petite entorse au règlement, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti sur PS4. Mais justement, l'entorse au règlement, c'est qu'il est également sorti sur PS3 et que la PS5 vient tout juste de sortir, donc bon, même si elle est introuvable, ça compte quand même comme une génération en plus, donc allez vous faire... On va pas se mentir, 2 semaines avant le tournage de cette émission, je m'ennuyais grave. J'ai donc décidé vers 4h du matin d'aller voir les bons plans sur PlayStation Store. Je suis alors tombé sur plusieurs jeux qui étaient gratuits. Enfin gratuit, on va pas déconner, hein, ils vous offrent le premier épisode, et si jamais ça vous plaît, vous payez pour le second et pour tous les autres. Et je suis tombé sur le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. Life is Strange, sorti en 2015 et édité par Square Enix et développé par Dotnod Entertainment. Ouais, c'est pas mal quand je prends l'accent, je sais. Alors c'est vrai que Square Enix nous a habitués à des jeux vraiment dynamiques, comme Secrets of Mana ou encore Final Fantasy. Mais je vous arrête tout de suite, Life is Strange, c'est un mix entre aventure et point and click. Oui. Ce genre de jeu est vraiment considéré à double tranchant par les communautés de gamers. Personnellement, le premier auquel j'ai joué, c'était le jeu Retour vers le futur sur PS3. Je savais pas du tout à quelle sauce allait être le gameplay, et j'avoue que je m'en foutais un peu, j'étais juste ultra fan des films, et je voulais juste connaître la suite des aventures de Marty. Et en plus, Robert Zemeckis lui-même avait participé au jeu, donc... Voilà quoi, je suis à genoux, baisse la braguette quoi, tu vois. Les studios Telltale ont donc fait du point and click leur marque de fabrique en adaptant en jeu vidéo les grandes licences comme Walking Dead ou Game of Thrones, qui sont 2 séries que je n'ai d'ailleurs jamais regardées, ce qui m'empêche pas de jouer au jeu. Voilà, en gros comment on arrive à faire aimer ce genre de jeu, en prenant des séries que tout le monde aime. Life is Strange donc vous plonge dans un univers typiquement américain dans les années 2000-2010, dans la petite ville d'Arcadia Bay. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu démarre très mal. Vous prenez le contrôle de votre personnage dans une forêt au bord de la mer, et vous vous rendez compte qu'une putain de tornade géante se dirige vers vous. Bon, bien sûr, vous vous doutez, c'était un rêve. Vous vous réveillez en plein dans une salle de classe et en apprenez davantage sur votre personnage. Maxine Caulfield est une adolescente élève à Blackwell, établissement spécialisé dans les arts et en particulier dans la photographie. Plutôt discrète et manquant de confiance en elle, elle comble ses lacunes par une véritable passion pour les selfies qu'elle prend avec son fidèle Polaroid. Son professeur, le célèbre Mark Jefferson, connu dans le monde entier, la surprend en train de rêver. Et lui pose alors une question purement théorique sur un coup. Vous pouvez alors choisir plusieurs réponses, qui ne sont pas les bonnes bien sûr, t'avais qu'à écouter Max. Suite à cette humiliation dans les règles de l'art, les développeurs vous laissent découvrir l'Académie Blackwell, dans la pure tradition des établissements américains. Drapeaux, casiers, ou encore affiches pour le prochain bal de promo. Ah là là. Vous vous retrouvez alors dans les toilettes des filles. À suivre un papillon bleu. En effet, votre professeur vous a demandé de réaliser une photo pour un concours. Sauf que Max, elle a pas confiance en elle, elle est timide, et elle en a pas trop envie, malgré le fait qu'elle ait un don naturel pour la photo. Du coup, quelle meilleure photo qu'un papillon bleu dans les chiottes des filles? Ça c'est de l'art abstrait ça. Et c'est justement à partir de cette photo que tout va commencer à partir en cacahuète. Vous surprenez une conversation entre une inconnue aux cheveux bleus et Nathan Prescott, fils de l'homme le plus riche d'Arcadia Bay. À travers leur conversation, vous comprenez que les deux s'embrouillent pour une histoire d'argent, et bien évidemment, le ton monte. Nathan Prescott, qui semble avoir de gros soucis dans sa tête, sort un flingue et tue la jeune fille sous les yeux de Max, impuissante. En tout cas, heureusement que ce jeu est pas sorti en 2021, hein. Je suis pas devin, mais j'imagine que la scène du mâle blanc privilégié qui met une balle à une féministe aux cheveux bleus, ça aurait eu un petit peu de mal à passer sur la sphère Twitter et de la cancel culture. Hein quoi, fallait pas le dire ça ?
Ah bon, tant pis. Et sans trop savoir pourquoi, vous vous retrouvez dans la salle de classe 10 minutes avant. Max va alors tout faire pour essayer d'empêcher le meurtre de la jeune fille dans les toilettes. Cependant, ce que Max ne savait pas, c'est que cette fille n'était autre que Chloe Price, sa meilleure amie d'enfance. Cela faisait 3 ans que les deux filles ne s'étaient pas vues, quand Max avait déménagé à Seattle. On apprend alors que pour combler le manque affectif suite au départ de Max, Chloé avait noué une amitié avec une élève de Blackwell prénommée Rachel Humber. Sauf que pendant Life is Strange, les journaux et divers avis de recherche laissent présager que Rachel a été enlevée sans autres informations. Mais qui sait ? Peut-être que la clé se trouve dans cette aventure. Voilà, en gros ce qu'il se passe pour l'intrigue principale, et j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais je vais vous en dire un peu plus sur cet univers tellement particulier. En prenant un peu de recul, on se dit quand même que l'université est très représentative des établissements scolaires américains, jusqu'à la limite d'une grosse caricature des teen movies qui sortaient à foison dans les années 2000-2010. Et cette recette marche encore, mine de rien. Vous nous mettez une bande d'adolescents en pleine crise émotionnelle, des caractères variés et des relations parfois violentes. On va pas se mentir, les persos sont quand même des gros clichés. On a le sportif populaire, l'artiste aux cheveux bleus, la gothique en surpoids qui fait des blagues. Vraiment, tout le monde y passe, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, mon personnage préféré c'est celui de Kate, une jeune fille encore plus timide que Max et qui se fait harceler car elle a choisi l'abstinence et parce qu'elle croit en Dieu. Tout ce petit monde est donc réuni autour de Max, dont les choix vont déterminer la suite de l'aventure. Chaque décision aura une importance capitale, et ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'à chaque choix que vous ferez, Max fera un commentaire en regrettant sa décision, ce qui vous donnera ainsi envie de remonter le temps, afin de découvrir ce qui aurait pu se passer. Au cas où. Toute action est notée dans votre journal intime. Attention, c'est pas un espèce d'inventaire tout bidon comme dans les jeux de PS1. Là, ce journal, il vous permettra de savoir des tas de choses. Ce que pense Max de chaque personnage secondaire, par exemple. Vous aurez également accès à ses SMS en temps réel, ainsi qu'à ses réseaux sociaux. On regrettera d'ailleurs de n'avoir aucun contrôle là-dessus, car cela aurait pu sensibiliser les jeunes joueurs sur les dangers des réseaux sociaux. Mais non. Toutes les réponses sont préparées, seules vos actions dans la vraie vie comptent, et peuvent d'ailleurs sauver des vies. Alors bon, le scénario est super profond, mais vous allez quand même vous poser la question du gameplay. On peut penser que c'est le point noir de ce jeu, de par la lenteur omniprésente dans les déplacements. Les actions que vous pouvez faire, c'est marcher et courir, mais sincèrement, on devine que Max n'est pas dans l'équipe d'athlétisme. On pourra comprendre que les joueurs habitués à tout dégommer à l'arme à feu puissent avoir du mal, mais cela dit, cela nous encourage à interagir avec l'environnement, qui peut être parfois très long à explorer. Chaque lieu est différent, et le nombre d'éléments qui peuvent vous aider est énorme, selon l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, à un moment vous devrez trouver un code dans un garage avec des dizaines de cartons, je vous raconte pas le bordel, surtout que le déménagement venait de se terminer. J'ai longtemps hésité avant de faire cette émission, parce que du coup je peux pas vous dire grand chose sans trop vous spoil, mais en gros il y a plusieurs types de choix. Les choix mineurs qui n'auront aucune conséquence, genre savoir quelle couleur préfère Max, et les choix majeurs, genre de savoir si tu dois balancer le sportif pour possession d'armes à l'école. Ce qui influencera bien évidemment le déroulement du scénario. Cependant, sachez que le jeu ne propose que 2 fins différentes. On est loin des Heavy Rain et de Detroit Become Human. Cependant, cet aspect retour vers le passé n'est pas sans rappeler la frustration d'inachevé quand tu regardais Code Lyoko avec tes Golden Grapes avant d'aller à l'école. Mais rassurez-vous, les développeurs ont ajouté une fonction skip, au cas où une situation viendrait à se reproduire, et que vous ne voudriez pas vous la taper, ce qui ravira les joueurs les plus impatients. Alors autre chose, comme tout jeu narratif, vous ne serez pas dans un monde ouvert. En effet, même s'il va vous arriver de revisiter les lieux, vous ne pourrez pas y revenir selon votre bon vouloir. Traduction, vous ratez quelque chose, pas de retour possible. Sauf si vous choisissez les chapitres dans le menu, mais bon, ça c'est pas très RP quand même, Mais, et à part ça, me direz-vous, tu nous dis qu'on est limite coincé et y a rien d'autre ? Les développeurs du jeu ont pensé à tout. En dehors du cheminement classique, sachez que vous serez confronté à différents collectibles, comme dans la plupart des jeux. Et à votre avis, dans une école de photo, c'est quoi les collectibles ? Je vous laisse deviner, c'est facile. Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous serez confronté à diverses scènes de la vie étudiante que vous devrez immortaliser. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, car je voulais le trophée platine, qui est franchement pas compliqué à avoir si on fait un tant soit peu d'attention. Puis, pour celles et ceux qui seraient friands de DLC, sachez que suite au succès de Life is Strange, les développeurs ont développé une préquelle qui s'appelle Before the Storm. Prenant place 3 ans avant les événements du premier jeu, il vous permettra de découvrir comment Chloé a vécu le déménagement de Max, entre trafic de drogue, concert de punk et RPG papier. Oui, c'est vrai, je déconne pas. Sauf que Chloé est l'exact opposé de Max, casse-cou, cache dans ses paroles et n'hésitant pas à se battre. À la place des photos, vous pourrez vous lancer dans des clashs verbaux effrénés et dans le graffiti sur des caravanes plus que suspectes.
On appréciera donc la rencontre avec le personnage de Rachel Amber, seulement mentionné dans le premier épisode, mais jamais vu. Et si j'ai un conseil à vous donner, jouez au premier épisode avant. Je pense que sinon ça gâcherait le plaisir. Sincèrement, faites-moi confiance. Et si jamais vous avez kiffé ce jeu, sachez que la suite est sortie mais que je n'y ai pas encore joué. Mais il a dû marcher parce qu'un nouvel épisode se prépare sur PlayStation 5. Mais je vous laisse ainsi faire votre avis, sinon c'est pas drôle. Et puis la PS4 c'est pas encore du rétro, sinon je vais me faire taper sur les mains par le grand chef. En tout cas, n'oubliez pas que l'épisode 1 de Life is Strange est disponible gratuitement sur le PlayStation Store. C'était Guillaume pour Checkpoint et je vous retrouve très vite sur Area 404.